L'Espace Sud, en partenariat avec la SOGES et Tati Maryse, dans le cadre du programme Défi Famille, consommons local, de la terre à l'assiette, accompagne les établissements scolaires dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la consommation de produits locaux durables. À cet effet, depuis 2022, des ateliers culinaires sont organisés dans les écoles du Sud. L'Espace Sud souhaite réconcilier les scolaires avec les produits locaux, leur donner envie de les déguster et de les cuisiner tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, on est vraiment à la première journée du déploiement, on va dire, auprès des enfants. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir leur adhésion totale en les faisant pratiquer. Donc on est parti déjà sur les 3 recettes qu'on a sélectionnées, qui ont été celles les plus plébiscitées, on va dire, déjà par les adultes. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir la validation aussi des enfants. Donc on a réalisé le parmentier de Tinin, qui est la recette végétarienne, le rougail de banane jaune à la saucisse, et enfin, le crémeux de papaye verte façon riolet. Donc aujourd'hui, je pense que les enfants ont été très enthousiastes, on l'a bien vu, hein, ils ont apprécié en plus le point d'orgue qui était la dégustation. Ils ont tous hâte de le retrouver à la cantine et je pense que là, on a déjà gagné quelque chose, c'est-à-dire leur adhésion à eux, ils vont en parler aux camarades, donc c'est ce qu'on veut. La lutte contre le gaspillage alimentaire est vraiment une préoccupation. Ça rentre dans nos préoccupations puisque l'école est labellisée 3D depuis l'année dernière. Donc réellement, les enfants sont sensibilisés aux questions du développement durable. Faire découvrir aux enfants les produits locaux, comment on peut les cuisiner, comment on peut les assembler, etc. Les aider à aimer finalement nos produits. C'est une merveilleuse initiative que vraiment nous applaudissons, le corps enseignant et moi. Je vous montre le suivant, on fait à la queue leu. C'est bien les enfants. Les enfants de CE1 de l'école ont réalisé aujourd'hui un parmentier de Tinin qui est vraiment, ils ont vraiment participé, c'était pas juste assister à la cuisine de Tati Maryse, mais c'est vraiment participer. J'ai goûté au parmentier, il est vraiment délicieux et vraiment ça donne des idées de recettes. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir un petit livre de recettes qui va être donné aux élèves, donc comme ça ils pourront refaire la recette avec leurs parents. Alors le regard il est très positif puisque depuis un moment nous avons amorcé une politique au niveau de la SOGES et bien sûr au niveau du service de restauration pour que nous puissions manger nous faire manger nos enfants de manière plus équilibrée. Donc même déjà avec le défi famille, on avait déjà commencé dans cette mouvance et l'idée c'est de trouver des recettes à la fois équilibrées, à la fois éco-responsables, en tout cas pas loin de nous. Que nous puissions nous fournir dans nos départements, en tout cas, pour pouvoir manger au plus près. Et puis de permettre aux enfants de manger des choses qui sont plaisantes, goûteuses, tout en étant équilibrées. Ce qui n'est pas simple, puisque notre mission au sein de la commission menu, c'est justement de faire apprécier aux enfants de nouveaux mets, des choses qu'ils ne mangent pas dans leur famille, de réintroduire les légumes petit à petit et de faire en sorte qu'en même temps, ils prennent plaisir à manger. Délicat. Voilà. Et où est-ce qu'on va mettre ça maintenant? Une très belle initiative, puisque ça permet de renouveler, de mettre à jour un peu tout ce qui est gustatif au niveau des cantines et de proposer, qui sait, lors d'interventions scolaires, des nouveautés aux agents de cantine lors de nos sensibilisations auprès de personnel de cantine. Voilà. Donc, le parmentier façon Tinin c'était très bon. Alors il y avait des petits détails comme l'aubergine qu'il faudrait peut-être penser à retirer et ça va juste changer. Déjà ça va changer la texture. Après il y a des choses à revoir parce qu'il y a eu d'autres appréciations positives comme négatives dessus. Pour ce qui est de la banane façon rougail, c'était aussi bon. Moi, j'ai apprécié. C'est la seule chose qu'il faudra revoir, c'est au niveau de la texture de la banane. Bon, on nous a un peu expliqué sur le pouce ce qui en était. Et je pense que les prochaines fois, ça sera à ce moment-là très délicieux. Et puis, la plus grosse surprise, je crois que tout le monde a trissé là-dessus, c'est le dessert. La papaye façon riz au lait, franchement, je ne m'y attendais pas parce que il y avait un goût qui rappelait en même temps le riz au lait
et aussi comment ça s'appelle, les ailes d'ange, les yeux d'ange, vermicelle au lait, voilà. Cheveux d'ange, merci. Et c'était vraiment, vraiment délicieux. Donc, je pense que même nous toutes, parce que nous tous, il y a une majorité de femmes, de mamans, qu'on va sans doute reproduire cette recette à la maison pour les enfants. Voilà. Je veux bien, avec plaisir. Maman, c'est trop bon. Je vais surtout parler du dessert, de la papaye verte façon riz au lait qui est super bon. Je suis étonnée de voir ce dessert parce que moi je connais un peu la papaye. J'ai déjà mangé beaucoup de plats à base de papaye. Et au niveau du goût, c'est super, mais vraiment excellent. Et au niveau de la texture aussi. Et je pense que dès ce soir ou demain, je m'y mettrai pour ce fameux dessert qui est vraiment excellent. Pour mes petits-enfants qui apprécient beaucoup tout ce qui est dessert. Alors, sur le rougail banane jaune, saucisse banane jaune, c'est un 10 sur 10 en termes de goût, en termes d'aspect. Je pense qu'en effet, ça peut convenir à nos petits. En tout cas, ça convient aux grands, puisque j'en suis à ma deuxième tentative, mais j'explore encore, mais je pense que ça va faire l'affaire. Non, très sincèrement, c'est très bon. Très bon. Et je pense que nos petits seront conquis. Alors, c'est une très bonne initiative. Ça permet de manger plus local à la cantine parce que je sais qu'à une certaine période, c'était pas vraiment le cas. Et aussi faire découvrir d'autres saveurs, d'autres manières de présenter aussi les légumes qu'on ne fait pas forcément à la maison. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Alors, pour les plats, j'ai trouvé que c'était visuellement, il faut améliorer. Mais sinon, c'est très goûteux. Alors, mon enfant a l'habitude de manger des légumes à la maison. Après, pas forcément sous cette forme, mais du coup, ça a été un petit peu réticent il a été un petit peu réticent par rapport au visuel. Mais je pense que dans l'ensemble, ça va. Comment tu as trouvé, Maëlle? Comment tu as trouvé? C'était bon? Ouais. Et tu vas tout manger? On va emmener à la cantine? D'accord. Avec du fromage ou sans fromage? Avec du fromage. Donc aujourd'hui, on a commencé une intervention sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est l'opération phare de cette semaine. Donc nous allons accompagner l'établissement Les Algues Marines du Vauclin en présentant un PowerPoint qui explique des astuces pour réduire le gaspillage alimentaire chez soi, dans un premier temps, puis dans des réfectoires scolaires. Aussi, nous allons proposer en fin de semaine un jeu qui s'appelle Game of Tri. C'est un jeu principalement ludique qui permet aux élèves d'apprendre à faire le tri de façon plus sportive. À l'heure actuelle où la consommation est de plus en plus en augmentation, mais en même temps, il y a l'inflation. Donc, le prix des aliments est en augmentation. Les prix des produits sont très chers, notamment aux Antilles. C'est primordial de mettre en avant cette prévention contre le gaspillage alimentaire. Ça va permettre de faire beaucoup d'économies et puis d'avoir de nouvelles idées, notamment pour les recettes, pour les restes de repas et de faire des choses ludiques aussi à la maison avec les enfants. Voilà, donc continuons.